En ce premier lundi de l'Avent, je vous invite à bien communiquer. C'est la pilule du jour. En ce monde globalisé, les médias peuvent contribuer à nous faire sentir plus proches les uns des autres, à nous faire percevoir un sens renouvelé de l'unité de la famille humaine qui pousse à la solidarité et à l'engagement sérieux pour une vie plus digne pour tous. Les médias peuvent nous aider dans ce domaine, surtout aujourd'hui, alors que les réseaux de communication humaine ont atteint une évolution extraordinaire. En particulier, Internet peut offrir plus de possibilités de rencontres et de solidarité entre tous, et c'est une bonne chose, c'est un don de Dieu. Mais il est nécessaire de s'assurer constamment que les formes de communication actuelles nous orientent effectivement vers une rencontre généreuse, vers la recherche sincère de la vérité intégrale, les services des pauvres, la proximité avec eux, vers la tâche de construction du bien commun. Et en même temps, comme l'ont enseigné les évêques d'Australie, nous ne pouvons pas accepter un monde numérique conçu pour exploiter notre faiblesse et faire émerger ce qu'il y a de pire chez les personnes. En ce sens, tenons présent ce que Chiara Lubick nous dit à propos de la communication. Il est essentiel de communiquer. L'effort de vivre l'évangile au quotidien, par exemple, et l'expérience même de la parole de vie ont toujours été indissolublement liés à la communication. Vivre la parole et communiquer les expériences. Les étapes et les fruits de cette vie de la parole sont communiqués, car la norme de vie est d'aimer l'autre comme soi-même. Ce qui n'est pas communiqué est perdu. Ainsi, du vécu jaillit une lumière qui éclaire aussi bien celui qui rencontre que celui qui écoute, et l'expérience revêt une dimension d'éternité. Il s'agit, pourrait-on dire, d'une vocation à communiquer. Le second principe, c'est pour communiquer, nous estimons important de nous faire un, comme nous disons, avec celui qui écoute. Qu'il s'agisse de dire quelques mots ou de faire un discours, il ne suffit pas d'exposer sa pensée. Avant tout, il est indispensable de savoir qu'on a devant soi et de connaître l'auditoire, le public, ses exigences, ses désirs et ses interrogations. Il faut ensuite se faire connaître, expliquer les raisons du sujet traité, ce qui a poussé à l'exposer, son impact sur la vie, toutes choses qui créent une certaine réciprocité. De cette façon, le message n'est plus perçu uniquement de manière intellectuelle. L'auditoire participe et le partage. Et encore, souligner le positif. Notre style a toujours consisté à mettre en lumière ce qui est bon, car tenons compte que nous sommes convaincus qu'il est infiniment plus constructif de souligner le bien, d'insister sur les perspectives positives plutôt que de retenir les négatives, sans pour autant manquer au devoir de dénoncer de façon opportune les erreurs, les limites et les responsabilités. Et enfin, c'est l'homme qui compte, non pas les médias qui n'est qu'un instrument pour apporter l'unité. Il n'est rien de tel que ces moyens incontournables que eux, l'homme, un homme, une femme nouveau ou nouvelle, pour reprendre l'expression de l'apôtre Paul. Cela veut dire un être humain qui a accueilli l'injonction de Christ à être le vin, sel et lumière du monde. Donc, communiquons toujours bien.